Structure de la matière, TD3, composé mystère, question 7, donc 3.3.7. On nous demande de donner l'expression donc générale de la distance DHKL dans le cadre d'un CFC. D'accord? Et ensuite, de l'appliquer à D11, donc calculer D11 et D11,0. Alors, on se rappelle, hein, c'est ce qu'on a fait là pendant tout le TD, que DHKL, c'est 1 sur norme de GHKL. Donc, ce qu'on doit faire pour trouver l'expression générale de DHKL dans le réseau de Bravais CFC, eh bien, c'est de déterminer l'expression de GHKL dans le réseau de Bravais CFC. Et bien, pour ça, on repart de la définition de GHKL. GHKL, c'est H A étoile plus K B étoile plus L C étoile. On a démontré que A étoile, c'était égal à 1 sur A0. Donc A0, c'est le paramètre hein, du cube. C'est égal à 1 sur A0 fois A. A sur A0 fois, moins 1, 1, 1. Que B étoile, c'était égal à 1 sur A0 fois 1 moins 1, 1. Et que C étoile, c'était égal à 1 sur A0 fois 1, 1, moins 1. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Donc, ça veut dire que GHKL, son expression, ça va donc être 1 sur A0 fois, donc, moins H plus K plus L en première coordonnée, H moins K plus L en deuxième coordonnée, et H plus K moins L en troisième coordonnée. Donc ça veut dire que la norme de GHKL, elle est donnée par 1 sur A0 fois la racine donc du carré de la première coordonnée, moins H plus K plus L au carré, plus carré de la deuxième coordonnée, H moins K plus L au carré, plus le carré de la troisième coordonnée, H plus K moins L au carré. Ok, bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à exprimer D111. C'est donc égal à 1 sur norme de G111, ce qui est égal à A0 multiplié par racine hop là, de, et ben ça va faire 1 plus 1 plus 1. Hop là, 3. C'est sûr, c'est divisé par ça. Ouh là là. Hop là, divisé par racine de 3. D de 1, 1, 0, ça va être 1 sur norme de G1, 1, 0, ce qui va donc être égal à A0 divisé par ça. 1, 1, 0, donc ça donne ici 0, 0, et 2, donc racine de 2 au carré, pardon, donc racine de 2 au carré, donc A0 sur 2.